2 conseils pour avoir un bon robot détecteur d'obstacles. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'utiliser plusieurs capteurs plutôt que d'en utiliser qu'un seul. Comme par exemple ici sur Heliobot, il y en a 3 à l'avant, 1 à l'arrière. Bon, celui à l'arrière, on s'en fout parce qu'en soi, il n'est pas vraiment très utile. Mais du coup, ça permet de détecter les obstacles qui sont fins. Par exemple ici avec un pied de table. Donc comme vous le voyez, le Heliobot, comme il a un capteur sur le côté, eh ben, il va bien pouvoir le détecter. Ce qui n'est pas le cas par exemple avec Jordan qui lui a un seul capteur à l'avant. Par exemple ici vous voyez c'est pas dans le champ du capteur, du coup il va se prendre comme ça et résultat ben, il va se bloquer. Alors que s'il y aurait un deuxième capteur juste ici, et ben vous voyez, hop voilà, il pourrait directement le détecter. Par contre je vous conseille si vous appliquez du coup ce conseil que je vous ai donné, c'est d'utiliser une grosse pile. Donc là par exemple Jordan il a un seul capteur à ultrasons. Et déjà, avec un seul capteur ultrason, l'autonomie est pas ouf. Mais alors là, avec 2 capteurs, il pèterait complètement un câble. Il s'arrêterait tous les 3 minutes à cause de sa batterie. Donc si vous faites ça, achetez des piles ou des batteries adaptées pour qu'il ait 3 capteurs et une bonne autonomie. Le deuxième conseil que je puisse vous donner, c'est d'utiliser des capteurs à ultrasons ici comme Jordan. Non pas parce que c'est joli et mignon et que ça ressemble aux yeux de Wall-E, voilà. Mais c'est tout simplement parce que le capteur à ultrasons est beaucoup plus précis que le capteur infrarouge, par exemple ici sur le Heliobot. Tout simplement parce que ça peut tout détecter ce qui est noir. Par exemple ici avec l'Heliobot et ses capteurs infrarouges et un mur qui est noir, donc c'est du noir profond, hein, tout ce qui est noir léger ça peut aller, autant tout ce qui est noir profond ça n'ira pas. Donc je vais vous faire une petite démonstration, vous allez voir ce qui se passe en général. Voilà, donc en fait c'est dû tout simplement au fait que les infrarouges ne peuvent pas rebondir là-dessus pour être réceptés par le capteur en fait tout simplement. Or si on prend notre Jordan et avec son capteur à ultrasons, vous verrez que ça va aller tout seul. Vous voyez là il détecte bien donc tout ce qui est noir. Vous voyez il est bien en mesure d'aller détecter tout ce qui est noir parce que les ultrasons reflètent sur les objets noirs profonds. Par contre, un truc à faire gaffe, et ça je vous conseille vraiment si vous utilisez les capteurs à ultrasons, c'est de dégager tout ce qui est en tissu par terre, parce qu'en fait le tissu absorbe le son, et comme là c'est des ultrasons, donc en soi un ultrason c'est comme un son, et ben le robot peut avoir du mal à détecter, et voilà, peut tout simplement pas détecter tout ce qui est en tissu. Donc faites gaffe à ça, mine de rien. Voilà, donc si je vous ai aidé à réaliser votre projet robot, n'hésitez pas à vous abonner et à liker si cette vidéo vous a plu. Salut!